les gens connaissent bien Peniel. Obiso sotoyebi Peniel Kalambay. Voilà, toko solo la naye, bo benga, bo poser question nyonso, je vous jure, que tout la question mo bote oyebi ke ezanga mutuna makolote, mais question oyebi ke olingo poser pose éclaircissement na likambu moko poser question na Peniel lelo à cœur ouvert à koyebisa biso exactement what's going on, qu'est-ce qui s'est passé, nini eleka ki bwaluka bubu fitakana yo vanda yiki natima ya Peniel. Les longs de ton solo là. Donc, sans plus tarder, j'aimerais déjà dire bonjour. Hi, ma trésor. Hi, ça va? Ouais, ça va super. Ça va bien? Pour va bien, il y a la thé ou le balinga la thé. Na lobaka, na yokaka et tout. Bien que je suis pas 100% à l'aise, na lobaka, na yokaka, na komaka et tout. Na, ouais, bref. Donc, je pense qu'on parlera dans toutes les trois langues, voilà. Mais beaucoup plus en français et en lingala. Je vais éviter un peu l'anglais. Parce que l'anglais, oui, oui. Et puis, tu peux dire un mot gentil dans votre Bolanda Biso. Merci à tout le monde qui a cliqué sur les lives et qui a voulu me donner son oreille et son temps. C'est un sujet un peu sensible, un peu difficile pour moi, mais je pense qu'il y a un temps pour tout et je l'ai fait de temps en temps. Mais Tobandi, comment on appelle ça, décennie, décennie et je préfère commencer, tourner une nouvelle page et ça sera difficile pour moi de le faire honnêtement sans pour autant adresser ma camus. Et je me permets de passer sur le live du Moment Trésor ainsi que ma propre chaîne pour en parler. Et je pense que toutes les questions, presque tous les rumeurs que vous avez entendues sur mon divorce, ma séparation et tout, sera rectifié. Parce que Tokene nanu, juste elle n'a pas Sabino coucou, voilà Toko Mawana. Il y a bo aider biso ya ozala gentil na biso parce que nayebi que si je oza vraiment pas si attends que maman ngapé attends que moi si nayebi que ça vraiment pas si mais to meka kosenga na Peniel au promettre biso que ozala forte et puis tu dois nous dire la vérité, rien que la vérité. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Donc, on est déjà en vérité et puis la kaka vérité. Peniel Kalambay. Peniel Kalambay. Je suis plus Kalambay. Ok, biso te belu Peniel Kalambay. Donc, on va expliquer biso pourquoi tu n'es plus Kalambay. Pourquoi tu n'es plus Kalambay? Bref, nous sommes dans les derniers stages du divorce avec Mike. Et je porte plus ce nom de Kalambay. Le nom Kalambay, c'est un nom que j'ai acquis dans mon mariage. Et il n'y a plus de mariage en fait. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de foyer, il n'y a plus d'union. Alors, je ne suis plus Kalambay. Le nom Kalambay appartient à mon ex-mari. Le nom Kalambay appartient à mes fils. Mais le nom Kalambay n'est pas le nom que j'ai été née avec. C'est un nom que j'ai acquis dans le mariage. Voilà. Et maintenant que ce mariage n'est plus, ce n'est plus mon nom. Ce n'est plus mon nom. Bah, rumeur et bimaka wanadala, Peniel Kalambay, bah, parents, bah, força qui yo, au bala. Bah, forcé ya au bala, ok, ndo ça la mariage, on a bah, forcé yo linga ki kutute, mais, bah, forcé au libal, ok, bala yango libal est simbité. Aux zones au coquille qu'au fan dans la libala parce que tu étais encore trop jeune et tout, on t'a forcé mariage wana yo kendaki o réussir. Je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent peut-être pas mon caractère je suis quelqu'un qui ne peut pas être forcée à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. Je vous laisse bien suivre l'interview parce que je les ai mis en
partie et vu que l'interview est longue, donc moi c'est Adrienne, première dame, je voulais suivre cette interview et je voulais juste donner un big shout out à Peniel et Maman Moulopo et vous pouvez retrouver ces images, vous pouvez retrouver les intégralités de leur interview sur leur chaîne respectueuse de YouTube. Donc voilà, shout out à eux parce qu'ils ont fait leur vidéo que nous sommes en train d'utiliser. Shout out Peniel Kalambay et Peniel Samba, pardon, et moi Moulopo. Continuons l'interview. Voilà. Parce que là, passion, les gens appellent, et tout. Alors, il faut qu'il y ait un mot, mais voilà, Peniel, ça va? Ouais, ça va. Voilà. Peniel, ça va maintenant, ça va? Voilà. Peniel, on va bien expliquer biso pour Olomwe combo ya Kalambay, on a compris parce que au bibo comme un stage moi il divorce. Mais les bala na yo, ba força kayo au bala Mike? Non, moi j'ai jamais été forcée dans l'ibala. Je pense que ils connaissent un peu mon caractère. Je suis pas quelqu'un facilement influencé. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui peut être intimidé. Voilà. Par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et mes parents le connaissent très bien aussi. J'ai une très bonne relation avec mes parents. Voilà. Une relation de respect mutuel surtout. Et non, je n'ai jamais été forcée. Yakoko Tanadiba, là d'ailleurs, Mike, quand il a eu à m'approcher, j'avais encore 17 ans à l'époque, j'avais 17 ans, je crois que c'était en août 2012. En août 2012, si vous calculez, c'était ma 18e année, voilà. Mais j'avais encore 17 ans, parce qu'en août j'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans en octobre 2012. J'avais encore 17 ans, alors quand il a eu à m'aborder et quand il a eu à m'approcher pour me parler d'une relation qui pouvait aboutir au mariage, j'étais encore très jeune et j'avais aussi peur d'informer à mes parents parce qu'à l'époque j'étais encore mineure. J'étais mineure. Alors j'ai attendu, quand Mike est rentré à Kin, il est rentré en début septembre 2012, quand il est rentré à Kin, j'ai eu à parler avec ma mère. Voilà. Quand j'ai totalisé 18 ans, en octobre, j'ai eu à parler avec ma mère, j'ai dit maman regarde. Là on ne t'avait pas forcé, tu n'avais pas... Non du tout, ma mère n'était même pas au courant de la relation. Ma mère n'était même pas au courant de la relation, la seule personne qui était au courant de la relation, c'est d'ailleurs ton mari, ton époux, mon oncle, tonton Jean-Paul. Il était la toute première personne que je parlais avec de cette relation, la toute première personne dans ma famille, que Mike aussi a eu à parler avec de cette relation. Mon oncle peut témoigner, je pense qu'il a parlé avec Mike à Houston en 2012 et moi je parlais avec mon oncle à notre retour de Houston. Mais bref, je disais quand j'ai totalisé 18 ans en octobre, j'ai eu à parler avec ma mère. Je l'ai informée, je lui ai dit maman regarde, la situation avec Mike est telle qu'elle est. Mike me propose le mariage et je l'aime, je veux entrer dans ces mariages. Oh, c'est ça que tu avais dit, je l'aime. Voilà, bah, point la photo. C'est toi-même, tu as dit à ta maman que non, je l'aime. Ouais. Ok. Par contre, tu as arrivé à la bolingo. Exactement, tu as bolingo, mon peigne. Ok, comment? Juste pose à la bière, bah, tu vas dire courage à toi, les gens vont dire courage, tu dois parler, voilà. Ouais, je disais alors, j'ai eu à parler avec maman, j'ai dit maman, je l'aime, je veux entrer dans ce mariage. Ma mère, connaissant mon père, m'avait dit de ne pas parler avec papa, qu'elle, comme elle connaissait son mari, elle a voulu être la première personne à parler avec papa de ça. Alors, ma mère a pris un peu du temps en prière avec moi et je pense que c'était après Thanksgiving, c'était avant le fête de Noël, que maman a eu à parler avec papa. Et mon père était tellement choqué, tellement touché. Il ne voulait tellement pas que mon père ne me parlait plus. Donc, on vivait dans une même maison. Et du décembre, je crois, jusqu'au mois de mars, moi et mon père, on ne se parlait même pas. Donc, même quand je l'ai salué, bonjour, papa ne répondait pas. C'est en avril 2013
quand, je crois avec beaucoup de pression de la part des mamans, Voilà. que papa a eu à céder. Et il m'a appelé dans son bureau. Ok. Et il m'a posé quelques questions et tout. Et j'ai répondu. Il m'a demandé si je savais de quoi Nabanda et Kokota, quoi. Si je comprenais un peu la gravité de la chose que je faisais. Et je lui ai dit oui. J'ai dit oui, je l'aime. Et mon père... Oui, des bisous là, en plus c'est la bisou mouine d'abord. Les gens nous écrivent, bah, le mouine des autres, c'est le bisou rouge. Voilà. Ouais. Mon père m'a juste informé que il m'a demandé si je ne pouvais pas demander à mon ex-mari d'attendre que je finisse l'université. Voilà. L'université parce que j'étais dans ma dernière année de high school, donc j'étais dans, c'est quoi, 3e des humanités, 4e. High school, c'est comme si tu veux aller 6e des humanités, je crois, parce que tu vas aller à l'université, tu dois finir le 6e des humanités. Donc ma dernière année des humanités. Voilà. Et dans la dernière année, c'est l'année où on vous informe des bourses, si vous avez reçu des bourses, si vous avez été accepté dans des universités. Et j'ai été acceptée avec une bourse complète, académique. Voilà. Une scolarité, une bourse complète dans l'université de mon choix. Est-ce que tu peux parler un peu à haute voix parce que les gens disent que tu parles. Ouais, je disais, j'ai été acceptée à l'université de mon choix. Voilà. Et avec une bourse, donc je n'allais rien payer pour étudier. Et papa tenait à... J'ai dit à mon père que non, les études ne finiront pas. Si ça c'est mon mariage, je pars maintenant. Je pars maintenant dès que j'ai mon diplôme au mois de mai. Voilà. On entame le processus du mariage et tout. Et mon père a cédé. Il a dit ok, on sera là, on te donne notre bénédiction. Et mais sache que c'est une décision que toi-même tu as prise. Toutes les conséquences qui viendront de cette décision-là, Péniel, tu devras assumer. Voilà. Et j'ai dit à mon père, j'assumerai. Et aujourd'hui, j'assume. Voilà, vous avez compris, Péniel azo limbo le la biso bien makasi. Alobi ki ba décision nyonso ya kondima papa na biso Mike ye moko alinga mobali ne alingi ye moko pe alingi parce que il y avait des rumeurs surtout na ba ville bango ba fandi ya Dallas que non Péniel ba forçaye mariage point 1 déjà Péniel alobi ba forçaye te ye moko alobaka je l'aime.